Mettre en place une routine, c'est pas toujours quelque chose de facile. Pour moi, ça a toujours été quelque chose de très compliqué. J'étais toujours hyper enthousiaste. Ouais, j'allais, je mets ça, comme ça, je vais pouvoir changer quelque chose dans ma vie, je vais pouvoir m'améliorer. Et puis voilà. Et ça tombait comme un soufflé après 3 jours. Alors, je sais pas si pour toi c'est la même chose ou pas. Mais maintenant que j'ai passé vraiment un cap, une étape, ça devient beaucoup plus facile pour moi de mettre en place des routines. Bonjour Morgane, bienvenue sur ce live où je partage maintenant qu'est-ce qui m'a permis de mettre en place des routines. Alors déjà, je te demande, toi Morgane, est-ce que pour toi, pratiquer une petite routine, déjà rien que de mettre une crème de jour ou prendre quelque chose, c'est quelque chose de facile pour toi où tu te dis, ah bah je vais venir écouter, peut-être prendre des pistes pour mettre des routines en place. T'en es où toi par rapport à ça, à la routine? Est-ce que c'est facile ou est-ce que t'es de la team enthousiasme et ça retombe après 3 jours? Allez, ou une semaine? Tu dis, je n'arrive pas à trouver le temps pour moi. Bonjour, Mounia, bienvenue sur ce live où on va parler de routine. Est-ce que pour toi c'est facile de mettre en place des routines? Morgane disait, et voilà, t'as toujours d'autres priorités, c'est compliqué. Donc prendre du temps rien que pour toi, c'est compliqué. Parce qu'en fait, est-ce que tu imagines qu'une routine, c'est quelque chose qui va te prendre du temps? Ou est-ce que tu mets où tes priorités en fait? Tu mets tes priorités dans ton business, dans ta famille, dans faire plaisir aux autres parce qu'ils passent tous avant toi. Qu'est-ce qui est ta priorité qui fait que toi, tu n'as pas de temps pour toi? C'est aussi ce que je pensais avant, que j'avais des autres choses plus importantes à faire que perdre 1 minute 20 à me mettre de la crème. Voilà, tes priorités sont effectivement plus orientées vers ta famille et ton travail. C'était aussi ma façon de penser et d'être avant que je chemine et puis que je me donne aussi un petit peu d'importance. Parce qu'en fait, quand on commence à se donner plus d'importance, on néglige pas sa famille pour autant. Et puis notre famille, en fait, elle en tire tous les bénéfices parce que... Bonjour Henri, bienvenue sur ce live, sur la routine. Parce que, en fait, quand tu commences à prendre soin de toi, même 1 minute par jour, eh ben, tu vas faire un petit pas d'amour vers toi et tout ce que tu te donnes, après, tu peux le donner aux autres. En fait, toutes ces choses que tu fais pour toi, c'est comme si tu as une bouteille d'eau. Mais en fait, chaque fois que tu fais quelque chose pour toi, tu mets de l'eau dans ta bouteille. Et puis ensuite, ben, quand ta bouteille elle est assez remplie, ben, tu peux aller désaltérer les autres. Mais si tu es tout le temps en train de vider ta bouteille, il y a un moment où je pense que Morgane, le soir, tu dois être cuite, faut plus te parler, faut te foutre la paix, voilà. Est-ce que c'est un petit peu ça pour toi? Parce que effectivement, moi, pour pouvoir mettre des routines en place, eh bien, il a fallu que je fasse un travail vers moi. Et c'est vraiment un petit peu de ça que j'avais envie de parler ce matin. C'était, j'ai réalisé, je me suis dit, waouh, en fait, j'arrive à faire ça maintenant. Eh, mais je tiens la durée quand, je tiens la durée. Là, je me suis dit, allez, je vais essayer j'ai écouté un truc sur le curcuma. J'ai dit, allez, je vais prendre du curcuma pendant un mois et je vais voir si ça change quelque chose dans ma vie. Mais avant, je me serais dit ça et puis j'aurais pris le curcuma pendant 3 jours et puis le truc, il aurait été périmé et puis j'aurais foutu à la poubelle. Tandis que là, maintenant, chaque matin, je dis, ah oui, mon petit complément de curcuma. Parce qu'en fait, là,
j'ai envie de dire, la première clé, c'est pourquoi tu le fais. Et là, en fait, mon pourquoi, c'est la curiosité. Moi, je suis quelqu'un de curieux. Et puis, j'aime aussi me faire des petites expériences, voir comment mon corps y réagit, comment ça affecte ma vie. Et là, j'arrive à... Ça fait maintenant 2 semaines, waouh, que j'arrive à prendre mon curcuma. Mais ce que je me parlais de routine, c'était aussi lundi matin que je faisais ma routine sport. Parce que au début, je m'étais dit, je vais aller courir, allez, 3 fois et tout ça. J'ai ma petite montre connectée qui me faisait un petit programme, c'était 3 fois. Donc j'ai fait 3 fois pendant un mois. Et puis là, je me suis dit, ouf, 3 fois, ça fait quand même beaucoup parce que ça me prend justement beaucoup de temps. Ce qu'elle disait Morgane, j'ai aussi des priorités. Donc dans mon timing, 3 fois, en fait, c'est trop. Alors j'ai réduit à 2. Et puis 2, je me suis rendu compte que c'était aussi trop. Alors j'ai réduit à 1. Et puis 1, c'est ce qui me convient. Déjà, d'accepter que des fois, tu as un objectif, mais il est trop ambitieux. Et de refaire ce que je dis, le plus petit pas possible pour toi. Le plus petit pas possible pour moi, c'est d'y aller une fois. Et il y a bien des autres fois où il fait un peu moche, il fait un petit peu froid. Et j'ai eu beaucoup de dialogues intérieurs quand j'allais courir et j'ai eu beaucoup, au début, négocier avec mon système qui me disait non mais il pleuvine, il va faire froid. Alors je me disais, bon, on y va et si vraiment ça va pas, on se donne la possibilité de rentrer. Et c'est ça, la deuxième clé, c'est d'avoir assez de compassion avec soi, assez d'écoute pour se dire, j'y vais, mais je me donne la possibilité d'arrêter. Et se dire, je me donne la possibilité d'arrêter, c'est pas un échec. Se donner la possibilité d'arrêter, c'est de se dire, c'est ok, j'ai pas assez d'énergie aujourd'hui, ou j'ai pas assez de temps aujourd'hui, mais j'ai quand même fait un pas, j'y suis quand même allée. Et ce qui permet d'arriver à ma troisième clé, c'est savourer à chaque fois que j'y arrive. Et comme ça, même si j'ai fait un tout petit peu, ou des fois, je marche beaucoup plus que ce que je ne cours, ou des fois, je fais juste un tour de quartier parce que j'ai une semaine trop chargée, puis je ne peux pas prendre 1 heure pour ça. Mais au moins, le lundi matin, c'est clair, c'est ma routine, c'est aussi une routine qui me fait psychologiquement beaucoup de bien, de dire que je bouge. Et moi, je suis quelqu'un qui, finalement, a vraiment besoin aussi de bouger, pas que dans ma tête, justement, parce que dans ma tête, ça bouge beaucoup. Et quand je peux faire passer ce bouge beaucoup dans ma tête, dans mon corps, ça soulage là-haut. Donc vraiment, ce que j'ai envie de te dire, bonjour Camille, bienvenue sur ce live. Et quand tu t'autorises à te dire, ok, je mets ça en place pour moi, mais j'ai aussi assez d'amour pour moi, assez d'autocompassion pour moi, pour me dire, eh bien, j'y vais, mais je me donne le droit de m'arrêter avant d'avoir fait tout ce que j'avais dit que je ferais. Et si vraiment, une fois, je peux pas faire ma routine, j'ai oublié de prendre mon complément alimentaire, ou j'ai switché parce que j'étais trop fatiguée, eh bien, je m'attarde pas sur le fait que je l'ai pas fait. Je me dis simplement, ah, je l'ai pas fait, et c'est ok. Et puis c'est juste faire un petit acte de pardon, de se dire, ok, aujourd'hui, j'ai pas réussi, ou cette semaine, j'ai pas réussi, et c'est ok. Et vraiment focaliser sur chaque fois que tu as réussi à le faire, là tu dis, yes, je l'ai fait. Et vraiment mettre l'énergie sur tout ce qui est positif, puis le négatif, voilà. Le cerveau, il est vraiment programmé pour voir tout ce qui va pas. Et c'est un travail, c'est un entraînement pour essayer justement de renverser la vapeur et de se dire, je vais mettre mon focus, mon regard sur ce qui va bien. Alors, je sais pas, Camille, ce que tu penses de ça? Et puis toi, au niveau des routines, est-ce que c'est quelque chose qui est envisageable pour toi ou c'est quelque chose de très compliqué?
qu'avant, on avait Morgane qui disait que c'était compliqué pour elle parce qu'elle avait d'autres priorités qui étaient plutôt sa famille et son travail. C'est aussi ce que je me disais avant, avec voilà, toujours ce sens du sacrifice. Parce qu'on pense que quand on se sacrifie, eh bien, on est une bonne mère, on est une bonne épouse. Et finalement, prendre du temps pour soi, pour apprendre à se respecter soi, répondre à ses propres besoins, eh bien, c'est tout bénéfice pour les autres. Tu dis, je suis très focalisée sur la routine, peut-être un peu trop. Ça me permet de garder le cap avec 3 enfants. C'est vrai, voilà. Et puis après, il y a différentes sortes de routines. Il y a des routines qu'on met en place pour justement cadrer. Et puis quand on a 3 enfants, et ben voilà, c'est là on fait ça, là on fait ça, là on fait ça. Et puis l'enfant, il a aussi besoin de routine. Voilà, j'ai été éducatrice de l'enfance, j'ai été responsable d'un jardin d'enfants pendant 18 ans. Donc là, c'est vrai clair que les routines, elles étaient mais primordiales parce qu'elles sont structurantes pour les enfants. Alors, je sais pas si c'est ce genre de routine-là dont tu parles, ou si c'est des routines que tu fais pour toi de faire de la méditation, ou de faire du sport pour toi, ou de un soin que tu te fais particulièrement. Et puis, quand tu dis peut-être un peu trop, en fait, pour l'instant, c'est peut-être pas trop, c'est ce qui est juste pour toi. Peut-être que d'autres qui regarderaient ça et disaient, waouh, elle met vraiment trop de routine. Mais en fait, ça les regarde eux, ça te regarde pas toi. C'est aussi ça, d'avoir beaucoup d'autocompassion, c'est de se dire, ben là, aujourd'hui, je fais ce qui est juste et ce qui est bon pour moi. Et si c'est bon de mettre en place beaucoup de routines, si tu sens que ça t'aide, c'est bon. Si tu sens que ça t'étrique, là, il y a peut-être quelque chose à réfléchir, en fait. C'est peut-être en ça que tu dis trop. Parce que des fois, c'est vrai que je parlais avec une amie qui me disait c'est compliqué parce que j'essaie de mettre des routines. Et puis après, il y a un grain de sable qui vient dans la routine. Et là, c'est là que ça déstabilise et on ne sait plus si, avec les enfants, on reste dans la routine ou si on peut être un petit peu souple. Alors, est-ce que c'est plutôt de ça dont tu parles, Camille? Camille a dû partir. On ne saura pas. Ah non, elle est là. Ou c'est trop privé et puis tu ne désires pas partager ça. Si. Alors ça faisait beaucoup à écrire, c'est pour ça. Ouais, tu dis oui, autant pour les enfants de le quotidien que pour moi, pour mon bien-être, sport, soin envers moi, méditation. Je disais un petit peu trop car j'ai tendance à vouloir aider encore mon mari. Ouais. Ben voilà, après c'est dans la routine, se focaliser sur soi pour pouvoir après aller vers les autres. Mais c'est effectivement c'est cet équilibre. Est-ce que je dois abandonner quelque chose pour être plus vers l'autre parce que l'autre a plus besoin là maintenant, ou c'est ouais, c'est toujours ces histoires d'équilibre. Mais quand on a cette clé primordiale de l'autocompassion, eh bien, ça devient beaucoup plus facile de d'être en conscience, de dire ok, ben aujourd'hui je ne prends pas, je ne fais pas cette routine là parce que je vois que l'autre a plus besoin, mais c'est fait en conscience. Parce que quand c'est fait oh, il m'énerve, je peux pas faire mon truc parce que je dois aller l'aider. Voilà, ça c'est une toute autre énergie. Mais effectivement, ouais, c'est l'équilibre qui est difficile qui est compliqué. On a tout à, voilà, manager entre nos émotions,
nos réalités. Mais voilà, moi je te redis un petit peu mes 4 clés, c'est pourquoi, pourquoi je mets en place cette routine-là, qu'est-ce que ça m'apporte? C'est avoir de la compassion pour soi. C'est des fois, bah, je dois négocier avec mon système et puis c'est complètement ok. Savourer chaque fois que j'arrive à faire ce que j'ai envie de faire. Et quand j'y arrive pas, ou quand j'oublie, ça m'arrive aussi d'oublier, eh ben, je m'attarde pas là-dessus. Je me jette pas la pierre, je me flagelle pas parce que je suis pas allée courir, parce que j'ai pas pris mon complément, parce que j'ai pas mis ma crème, parce que ci ou parce que ça. C'est vraiment apprendre pour moi, à rentrer dans une relation de paix. C'est ça que j'ai pu faire avec moi, un chemin de paix. Et depuis que du coup je suis plus en paix avec moi, ça me permet aussi de mettre des choses en place plus facilement parce que ma petite voix, qui juge là, gna 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 gna, elle s'est vraiment calmée. Alors je sais pas toi où t'en es avec ta petite voix qui, qui te dit qu'il faudrait mieux faire ci que ça. Mais moi, elle a compris que ça servait plus trop à parler pour rien dire. Voilà, toi tu mets un mort de rire. Alors, est-ce que tu as une question? Oui, cette exigence qu'on a envers soi, c'est terrible. Ok, c'est l'exigence que tu as envers toi. Eh ben, sache que voilà, c'est aussi un choix que de devenir un petit peu moins exigeante. Et c'est possible. Donc, je pense que tu as des tendances. Moi, j'ai voulu être Madame Parfaite, hein, donc, ouais, comment réduire cette exigence? Alors, comment réduire cette exigence? Ce serait l'objet d'un autre live que je ferais volontiers. Parce que l'exigence, en fait, c'est une réponse. Je pourrais juste te dire ça. L'exigence, selon ma perception, c'est une réponse à des dictates qu'on s'est mis ou qu'on a reçus de l'enfance. Les sois forte, sois parfait, sois sage, tais-toi, et dépêche-toi, et toutes ces phrases qu'on a entendues dans l'enfance, ou peut mieux faire quand on avait une note, qu'on avait presque l'excellence, mais on nous a dit t'aurais pu être à l'excellence puisque tu étais déjà là. Donc, c'est toutes ces exigences parentales que tu as eues, bah, elles ont forgé un petit peu ta perception de la vie et de comment tu dois être ou comment tu dois répondre aux demandes des autres. Et puis, c'est ce que je propose moi, en fait, aussi sur ce compte, c'est vraiment faire un chemin vers soi pour après, les exigences, on les met en conscience, parce que moi, j'ai aussi beaucoup d'exigences, mais je sais pourquoi je suis exigeante là et plus forcément là. Alors, je sais pas si ça te parle, je sais pas quel genre de phrase t'as beaucoup entendu, c'est les sois fortes, les fais plaisir, les... Bon, voilà, c'était plutôt sois sage, fais plaisir. Donc, pendant très longtemps, j'ai fait tout ce que je pouvais pour faire plaisir, puis finalement, bah, je me faisais pas plaisir à moi. Donc, c'est pour ça que j'ai fait ce retour à moi. Et finalement, je peux me faire plaisir sans prétériter mon mari et mes enfants. Donc après, voilà, c'est cet équilibre qu'on peut trouver ou pas. Mais du coup, est-ce que toi, tu es aussi auto-entrepreneuse, Camille? Ah, ça bugs. J'ai surtout réussi à tenir la routine avec les exigences que je me mets ou qui arrivent de part et d'autre. Ouais. Donc toi, c'est plutôt des routines pour que ta vie, elle file sur des rails. C'est en ça que la routine, elle t'aide, si je comprends bien derrière tes mots. C'est ce genre de routine qui met des jalons pour pouvoir tracer sa route.
Mais c'est là où ça devient compliqué parce que quand on met trop de jalons, dès qu'il y a un grain de sable, c'est... Ah! Est-ce que est-ce que c'est ce que tu vis un petit peu là? Oui, c'est ça. Bah ça, en fait, à lâcher on arrive à lâcher après cette exigence quand on arrive à sécuriser son système nerveux. C'est vraiment le chemin que j'ai fait pour moi. T'es indépendante, voilà, comme moi. Moi, j'appelle ça, je suis passée en VLG, en vie librement gérée. Mais du coup, ça demande de prendre tout sur soi. C'était un petit peu vertigineux au début, mais voilà. Mais comme je disais, en fait, vraiment quand tu arrives à sécuriser ton système nerveux, ça te permet d'avoir gentiment plus de compassion pour toi quand l'alarme, elle sonne plus tout le temps, à chaque situation. Et ouais, c'est riche, mais ça donne le tournis. Ouais, c'est ça. Mais justement, avoir des bases où moi je me dis qu'il y a quelques années, j'aurais pas du tout pu être auto-entrepreneuse et indépendante parce que j'avais pas pour moi, hein, ça aurait été trop angoissant en fait d'être livrée à moi-même avec le système nerveux dérégulé que j'avais. Là maintenant, c'est vrai que vu que ça s'est bien calmé à l'intérieur de moi, quand il y a une situation qui arrive, ben je peux respirer un bon coup, puis puis je la gère. J'anticipe plus euh, 6 mois à l'avance, peut-être situations qui peut-être arriveraient éventuellement, mais j'arrive à vraiment être plus dans aujourd'hui, qu'est-ce qu'il y a, que la vie me donne, je le prends, je le gère et j'avance comme ça. Mais ce qui pourrait t'aider, voilà, j'ai aussi fait un mini guide avec des techniques justement pour apaiser le système nerveux. Donc c'est des petites routines que je propose, non, des petits exercices qui prennent 1 minute. Donc, il y a des choses qui peuvent prendre qu'1 minute, donc c'est tout à fait négociable avec une vie chargée. Mais plus, plus ton système nerveux, il est apaisé en fait, plus tu arrives à te mettre dans tes espaces de sécurité, basculer moins dans tes peurs, dans tes réactions, et ta vie, elle devient beaucoup plus, elle s'adoucit peu à peu. C'est vraiment ce que j'ai vécu pour moi. Donc, le seul conseil que je pourrais te donner, c'est télécharge ma mini formation. Et puis tu pourrais peut-être apprendre 2, 3 choses pour... T'es dans quel domaine, toi, Camille? Alors, est-ce que j'aborde aussi la manière de gérer le système nerveux face aussi à la gestion des émotions des enfants? Architecte, tu fais de l'architecture d'intérieur, c'est chouette. Ben, en fait, ce qui se passe, c'est que quand toi, tu régules ton système nerveux, il y a un effet que les systèmes nerveux, ils communiquent entre eux. Donc, si toi, tu es beaucoup plus apaisé, tu vas, ce qu'on appelle co-réguler. Ça veut dire, tu apportes ta sécurité, ton calme à tes enfants, puis ça aide aussi à calmer. Et dans cette mini-formation, en fait, je propose une visualisation qui te permet de visiter tous tes états, ton état de sécurité, mais aussi tes 3 états d'insécurité, et de comprendre, en fait, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de toi quand tu es en insécurité, et qui explique pourquoi tu as certaines ou d'autres réactions. Et moi, je suis persuadée que quand on apprend vraiment à se connaître, eh bien, quand on a enfin des clés de savoir pourquoi je m'énerve, pourquoi lui m'agace,
ou pourquoi je réagis toujours à cette situation-là, bah, quand tu commences à avoir ces clés de compréhension, bah, gentiment, tu peux les désactiver, en fait. C'est comme si tu as une boîte d'explosifs, puis gentiment, tu peux retirer les fils des choses qui sont plus ou moins explosives. Mais, ouais. Et bah, si jamais il y a aussi mon amie Cynthia Bonnet qui fait un sommet sur la parentalité la semaine prochaine, où là, moi, je ferai une petite, une intervention par rapport à l'estime de soi, aussi par rapport aux enfants aussi. Les, que l'enfant comprenne qu'il a de la valeur et sa valeur n'est pas égale à ses notes scolaires. Donc, effectivement, la gestion des émotions des enfants, mais l'émotion, moi, je dis toujours, en fait, c'est juste la nommer du moment qu'on dit à l'enfant, oula, je sens que tu es très en colère, oula, je sens que tu es très triste, oula, qu'est-ce qui se passe? C'est où dans ton corps? Vraiment ramener l'enfant à ressentir ça se passe où dans ton corps. Ben ça l'accompagne en fait à se rendre compte qu'il y a des choses qui vivent à l'intérieur, que c'est normal et que toutes les émotions en fait, c'est aussi le travail que j'ai dû faire, que les émotions toutes les émotions sont ok. Et puis ben, les enfants ils sont vite dans la colère. Mais il y a des vraies colères. Il y a la vraie colère, elle répond à une injustice. Et ce qu'on appelle la fausse colère. La fausse colère, c'est juste de la frustration due à de la fatigue, à de la tristesse, à de l'incompréhension. Donc la vraie colère, il y a des larmes. La fausse colère, c'est pas des caprices, mais c'est une décharge émotionnelle. Donc là, il n'y a pas de larmes. C'est ce qui permet aussi de comprendre. Mais en fait, l'enfant, je pense que quand on parle gestion des émotions des enfants, c'est en général de la colère dont on parle. Et la colère de l'enfant, elle lui sert principalement de décharge émotionnelle. Donc j'imagine Camille, c'était par rapport à la colère que tu posais cette question. Parce que un enfant immobile, il pourrait questionner, mais du coup, il dérange pas, donc il nous questionne moins. Mais c'est souvent les enfants qui sont plus dans l'énergie que ça vient challenger les parties de soi qui ont à être challengées pour moi. Ouais, oui, aux crises. Ben, les crises, souvent, elles sont des décharges émotionnelles. Je sais pas si tes enfants, ils sont sensibles, hypersensibles. Donc, plus les enfants sont sensibles ou hypersensibles, plus la miette pour nous est l'Everest pour eux. Donc, c'est vraiment, ben, offrir des espaces où dire, bah, je suis là, je vais pas chercher à entrer dans ta colère, elle t'appartient. Ouais, oui, très sensible. Bah ouais. Ça va avec les enfants, c'est vrai que la sensibilité, ça exacerbe beaucoup les crises. Et le moindre petit truc peut les mettre un échec, un sentiment de non-accomplissement, en fait, peut créer une crise. Donc là, c'est vraiment dire, ok, là, il y a quelque chose qui sort qui doit sortir, il y a une énergie, bah, sache que moi, je suis là. Offrir un espace ou taper sur un coussin ou voilà, la crise ou la colère, c'est une énergie de mouvement, donc la laisser sortir, aller courir dans le jardin ou sauter comme un lapin ou faire des choses comme ça pour permettre à cette colère de s'exprimer. Puis après, ben, dire que voilà, tes bras, ils sont là, ils sont accueillants et même si il a besoin de faire une crise, ben, toi, t'es là et tu continues de l'aimer en crise ou pas en crise. Mais la crise, ça, ça vient challenger sérieusement l'intérieur en général. C'est les crises de ma fille hein, qui m'ont mis en chemin. Alors, je sais pas si je réponds à tes questions ou...
Mon souci, c'est surtout quand elle arrive dans un moment où il n'y a pas le choix. Ouais, parce qu'on a dit que si et que ça, et qu'elle avait décidé que ce serait autrement. Bah là, elle vient peut-être te dire que maman, est-ce que tes routines comme ça, elles sont tellement importantes ou pas? Parce qu'en général, les enfants, c'est quelle heure, Guillaume? En général, les enfants, moi je dis c'est nos meilleurs thérapeutes parce que ils appuient juste sur le bouton qui fait mal, qui nous énerve, qui nous challenge. Et ben, notre travail de parents, c'est se laisser challenger par nos enfants qui nous aident à grandir aussi. Ouais, c'est ça, le bon dosage de routine du coup, effectivement. Va vraiment te demander, Camille, cette routine, est-ce qu'elle est pour te rassurer ou est-ce qu'elle est au bénéfice de tes enfants? C'est peut-être ça la question que tu peux cheminer avec. Est-ce que quand je place cette routine, c'est pour le bien-être de mes enfants ou c'est parce que ça me rassure en tant que maman d'être une bonne maman? Mais n'hésite pas à me poser après tes questions par message privé. J'y répondrai avec grand plaisir. En tout cas, j'ai eu beaucoup de joie de pouvoir échanger avec toi, Camille. Donc, je suis très disponible aussi en message privé. Donc, je te souhaite une bonne journée, bon courage. Et le travail de maman, bah, il n'est pas rémunéré, mais ça vaut de l'or. Bonne journée à toi, merci d'avoir été là.